Chez Forrester Création, Steffi fulmine à Ridge que les Logan leur en ont assez pris. Il est temps de se battre pour leur famille. Ce qui signifie que Ridge se réunit avec Taylor et Thomas qui se battent pour Douglas. Taylor peut apprécier son sentiment d'urgence, surtout après tout ce qu'elle a traversé, mais Steffi l'a coupé, ils se chamaillent. Thomas se range du côté de Steffi. Taylor partage un moment proche avec Ridge alors qu'elle assure « J'ai ça » puis part avec Steffi. Thomas sait qu'il met son père dans une position difficile en voulant Douglas avec lui. Il veut que le garçon ait une famille merveilleuse comme il en a chez Hope, sauf avec les Forresters. C'est pourquoi il va demander s'il peut emménager avec Douglas chez Eric. Dans la maison Forrester, Ridge sourit. À Il Giardino, Brooke demande à Hope si elle a vu cela venir, Thomas voulant Douglas à plein temps. Hope dit qu'elle ne l'a pas fait, et Liam non plus. Brooke pense qu'ils peuvent en parler librement maintenant que Liam est parti au bureau et que Deacon est retourné au travail. Elle sait que sa fille est inquiète, mais lui assure. Cela n'arrivera pas. Thomas a fait des progrès mais il n'est pas en mesure d'être le seul parent de cet enfant. Hope pensait que c'était compris, mais maintenant elle n'en est plus si sûre. Brooke apprend que tout cela s'est passé après que Douglas a dit que son père lui manquait. Hope pense que Thomas ne l'a pas simplement dit pour se sentir mieux, il y réfléchit sérieusement. Brooke déclare que Thomas n'est pas prêt à devenir parent à plein temps. Elle dit à sa fille que Douglas est content d'elle, il ne quitte pas votre maison. Chez Bill, lui Ellie explique à quel point les mensonges et les trahisons sont un poison pour une relation. Bill admet qu'il a été des deux côtés de cette médaille. Il ne le mettra pas dans le même sac que son ex. Les mensonges de Jack ont semé le chaos dans leur vie et Bill les en a sauvés. Bill demande « Alors toi et Jack c'est fini ?» Il récapitule que Jack a triché et il ne peut pas lui pardonner de garder chez la secrète même en sachant qu'elle constituait une menace. Elle ne retrouvera jamais sa confiance en lui. Bill pense que tout le monde semble concentré sur le fait d'aller de l'avant. Il pense qu'il est évident que Finn a obtenu son courage et son échine d'elle. Il ne veut pas prolonger son accueil. Elle est juste venue le remercier. Bill lui assure qu'elle n'est pas restée trop longtemps. Elle pose des questions sur sa famille. Il explique à propos des garçons et lui dit « Cathy et moi ne sommes pas mariés ». À la maison de la falaise, Steffi exhorte sa mère à s'asseoir pour qu'elle puisse parler. Ils sont d'accord qu'ils sont fiers de Thomas pour avoir fait un geste en ce qui concerne Douglas. Taylor réitère qu'ils sont reconnaissants pour ce que Hope a fait, mais il est temps pour le garçon de revenir vers eux. Chez Forrester, Thomas veut que Douglas rentre à la maison et fasse partie de l'héritage Forrester qui a son droit de naissance. De plus, le cours de tennis et la piscine sont vraiment cool. Eric entre dans le bureau et Thomas et Ridge disent qu'ils parlaient juste de lui. Thomas aborde. « Je voudrais demander si Douglas et moi pouvons emménager avec vous. » Eric blouse qu'il aimerait ça et Donna aussi. Il remet en question la situation avec Hope. Thomas récapitule qu'elle a créé une merveilleuse famille avec lui pendant qu'il travaillait sur certaines choses, mais c'est une personne différente maintenant. Il a trouvé ce que c'est que d'être un vrai parent et Douglas devrait être élevé par son père. Thomas veut apprendre de son grand-père et veut que son fils ait un sens de la famille et de l'appartenance. Ridge soutient pleinement cela et Eric manque de passer du temps avec son petit-fils. Je n'aimerais rien de plus que vous deveniez et restiez. Eric et Thomas partagent un câlin d'ours alors que Ridge rayonne. À Il Giardino, Hope et Brooke conviennent que Douglas et Thomas devraient passer du temps ensemble, mais Brooke pense qu'ils devraient ensuite rentrer à la cabane. C'est comme ça que ça va rester. Elle assure à Hope qu'elle parlera à Ridge et qu'ils ne laisseront pas Thomas emmener Douglas de chez lui.
Chez Bill, il raconte à Lee ses efforts pour se réconcilier avec Katie qui n'ont pas abouti. Il n'était pas d'accord sur tout. Surtout les efforts qu'il ferait pour protéger ses fils. Il pense que lui et Lee ont cela en commun et devraient apprendre à se connaître. Ils continuent à discuter et Lee s'émerveille à nouveau de voir Bill venir à son secours sur le quai. L'instinct de Bill lui a dit de l'aider. Lee s'approche de lui et dit « Tu m'as sauvé la vie et celle de mon fils ». Ils s'embrassent puis se regardent dans les yeux. À la maison de la falaise, Taylor dit à Steffi que Thomas aura le soutien dont il a besoin en ce qui concerne Douglas. Steffi pense que Douglas n'est pas le seul membre de la famille qui doit revenir dans le giron. Taylor assure à Steffi qu'elle n'a pas à la convaincre que son père appartient là-bas. Steffi a le sentiment que sa famille est divisée depuis trop longtemps. Elle et les filles ont presque perdu leur avenir en un instant, c'est pourquoi sa mère doit sortir et obtenir ce qu'elle veut. C'est tellement évident à quel point vous vous aimez tous les deux. Taylor clignote au baiser à l'étranger. Au bureau, Ridge est plongée dans ses pensées quand Brooke touche son menton et le secoue. Elle l'informe qu'il y a quelque chose dont ils doivent discuter. Ridge est d'accord. Ils doivent parler de ce qui s'est passé à Monaco. Brooke est confuse. Pourquoi faut-il parler de Monaco? Elle rit. Ils n'ont pas besoin de parler de Monaco. Ridge répond d'un ton brusque. Nous le faisons. Ridge récapitule le miracle des retrouvailles de Finn et Steffi. Et Taylor et moi nous sommes perdus dedans. C'était juste du bonheur et de la joie et Taylor et moi nous sommes embrassés.